Parfait. Là, vous pensez que vous pourrez y être pour le procès en appel ou vous le souhaitez? On espère. Du coup, on va faire mettez en ordre. Les premiers échanges, c'est qu'il allait bien, il était en bonne condition physique, il faisait énormément de sport le matin et l'après-midi pour essentiellement, nous dit-il, se vider la tête. Il nous a exprimé lors de ces 2 visites qu'il avait de très bonnes relations avec le personnel pénitentiaire qui est très affable avec lui. Il s'entend très bien avec son co-détenu. Par contre, c'est vrai que même s'il a le moral, même s'il est combatif, il se sent totalement coupé du monde, isolé. Que le seul, le second resterait. C'est pas nous à le dire. Est-ce que second... Parce qu'on l'a demandé une semaine avant. Ça l'a rasséréné parce qu'il pensait qu'il était un peu oublié dans sa prison. Et là, il se rend compte tout à coup qu'il y a des centaines, des milliers de personnes qui se mobilisent pour lui. Et c'était vraiment un moment extrêmement important pour lui. On l'a vu sur son visage. Je ne suis pas seul. Il y a plein de monde avec moi. Et ça, c'était un grand, grand moment. Ce qu'on veut, c'est vraiment que Christophe ne soit pas un fusible par rapport à tout ce qui se passe. C'est quelqu'un, il est innocent et sa condamnation très forte, il ne l'a pas méritée. Et les 2 griefs qui lui sont reprochés sont totalement absurdes par rapport à la situation de Christophe et au travail de journaliste qu'il menait. Donc on ne peut pas interpréter autrement l'exagération invraisemblable de ces griefs si on ne comprend pas effectivement qu'il est une sorte de victime collatérale des mauvaises relations entre la France et l'Algérie actuellement.